lequel on va mettre l'intégralité des revenus des patients et du patrimoine, puisque la base patient sert à la politique familiale du pays. Donc ça veut dire que dans la base, on met votre patrimoine, on met votre revenu, et puis on met votre secret médical. Et je vous rappelle que même aux pires périodes de l'État français, on n'a jamais créé une base de données dans laquelle on met l'intégralité du secret médical de chacun d'entre nous. Et je taquine les socialistes en disant que si la base patient avait existé, je doute qu'on ait voté pour François Mitterrand en 81, quand il avait malheureusement une maladie métastatique que vous connaissez tous. Donc la base patient, il faut la combattre. Il faudra la combattre dans nos services hospitaliers, dans nos cabinets, pour ne pas enrichir une base de données nationale dont Marisol Touraine rappelle qu'en fonction des besoins de la nation, on pourra saisir les données personnelles de chacun d'entre nous. C'est une atteinte aux droits de l'homme comme jamais auparavant on aurait accepté une chose pareille. En 1974, il y a eu un premier essai de l'État qui a été annulé. Les socialistes, les associations d'élèves, les associations de parents d'élèves, les associations de professeurs ont combattu la base élève de Darcos en 2007 à juste titre. Et aujourd'hui, le même gouvernement, les mêmes individus sont en train de mettre en place une base de données nationale où Marisol Touraine rappelle que l'intégralité de tous les salariés des caisses d'assurance maladie, l'intégralité de tous les salariés des agences régionales de santé aura accès à l'intégralité de la base de données en fonction des besoins de la nation. Ce qui veut dire que l'individu n'existe plus. Déjà dans la mort, l'individu n'existe plus, n'appartient plus à sa famille, puisque la loi santé autorise à prélever l'intégralité des organes en fonction des besoins. Dorénavant, le secret du malade n'existera plus non plus, puisque l'État pourra, sous simple intérêt de la nation, déposséder l'individu de son intérêt propre. Alors oui, au départ, le patient est informé que l'hôpital va remonter les bases de données, mais une fois qu'il a donné son accord, quand nous interrogeons le gouvernement sur comment un patient peut vider la base de données, la procédure informatique n'existe pas et on ne sait pas encore comment un patient pourra vider la base de données de ses données personnelles. Donc j'attire votre attention sur le fait que quand on en parle aux patients, les patients le découvrent. Nous ne devons pas collaborer à ce qui mettra en danger l'indépendance, le respect, l'intimité et les droits de chacun à gérer leurs secrets. Nous devons interdire, en tant que conseiller ordinal, en tant que syndicaliste, en tant que soignant, qu'on soit médecin, infirmier, kiné, dentiste, les données patients appartiennent aux patients et ne doivent jamais appartenir à l'État. Et c'est pour moi le point le plus grave de cette loi santé. On est en train de déposséder les gens sur cette liberté de leur intimité. Et puis après, vous le savez, la loi santé est en train de créer le premier réseau de soins au monde, le premier réseau de soins qui sera un réseau de soins de l'État, puisque l'État devient responsable de l'accès aux soins, l'État devient responsable de la qualité du soin. Donc quand l'État est responsable, l'État dirige. L'État va continuer à asservir les services hospitaliers et les structures publiques qu'aujourd'hui, je dirais, étouffent tellement les procédures administratives sont lourdes, et elle va asservir l'intégralité des libéraux pour les faire rentrer de force dans des réseaux de soins, puisque c'est l'Agence régionale de santé qui décidera chaque année si vous restez conventionné avec l'assurance maladie ou non. C'est donc l'Agence régionale de santé qui décidera exactement la carte sanitaire, le prix, la façon dont on a accès aux soins. Et vous le savez, pour l'Agence régionale de santé, un soignant est remplaçable par un autre soignant, ce qui veut dire que le malade ne choisira plus son équipe soignante, mais choisira l'équipe qui géographiquement, exactement comme pour la carte scolaire aujourd'hui, où la carte en psychiatrie sera sectorisée. Donc c'est une atteinte là aussi à la liberté de nos patients de choisir entre un professionnel libéral, un professionnel salarié, différents types de structures. Donc c'est une atteinte, on l'a dit, aux libertés. Et puis vous l'avez compris aussi, étant donné que le tiers payant va faire exploser les compteurs, probablement en cours d'année une lettre clé flottante avec un tarif de consultation qui chutera, les complémentaires santé qui vont rentrer de plein pot dans les règles du jeu et une privatisation en 2 temps de l'assurance maladie pour que les députés rendent hommage aux mutuelles qui pendant des années les ont salariés et payés. Et donc c'est là aussi pour nos patients un racket, puisque les complémentaires santé augmentent chaque année leur tarif de 5 à 7%, y compris quand elles font passer les contrats responsables, y compris quand elles font du bénéfice et qu'elles s'enrichissent. Voilà, bon, vous connaissez tout ça, Jérôme Boulet, je vous redis un mot, c'est avec plaisir. Merci à tous d'être ici avec nous. Merci.